Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre rencontre hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est bien évidemment la CEI, l'Alliance pour une communauté éducative et inclusive qui nous réunit pour nous entretenir sur les possibilités d'insertion professionnelle dans le domaine de l'enseignement au Canada et dans l'Ontario. Moi, c'est Richard Atim Nielade et aujourd'hui, nous avons avec nous, une nouvelle invitée. Elle s'appelle Awa. Elle est enseignante ici dans l'Ontario. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole, mais d'ores et déjà, elle va nous entretenir sur l'expérience d'une immigrante francophone dans son insertion professionnelle dans un milieu anglophone. Et donc, Awa, nous vous disons merci et nous vous donnons la parole pour que vous-même, vous puissiez vous présenter à nos téléspectateurs nombreux qui voudront bien vous écouter et qui sont certainement scotchés à vos lèvres. Eh bien, écoutez, merci pour cette belle introduction. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Awa. J'ai 41 ans. Je suis la maman de 3 enfants. Et donc, par rapport à mon parcours, donc, je suis au Canada depuis 2010. Et donc j'ai immigré, oui, en tant que résidente permanente. Donc, maintenant, j'ai la citoyenneté canadienne. Alors, donc, je suis ici pour donc partager mon parcours en espérant que ça puisse aider, en tout cas, c'est mon ambition et l'ambition aussi de la CEI. Donc, je vous remercie beaucoup, Richard, de me passer la parole. Euh, donc, voilà, donc je suis enseignante, comme vous l'avez dit. J'habite dans le Grand Toronto et donc je suis enseignante qualifiée dans le conseil francophone de ma région. Je possède également une maîtrise en éducation que j'ai obtenue l'année dernière. Et en parallèle aussi, j'ai une certification pour être examinatrice et correctrice du DEF, donc c'est le diplôme d'études en langue française. Et voilà, et je détiens aussi une qualification additionnelle en mathématiques pour le secondaire. Et voilà pour mon parcours. Et je suis, en fait, c'est peut-être important peut-être à dire pour les téléspectateurs, c'est que je suis, comme la plupart, en reconversion professionnelle, puisque moi, je suis biologiste moléculaire, immunologiste de formation initiale. Donc, l'éducation, pour moi, est vraiment oui, une autre discipline, mais que je prends plaisir à exercer depuis très peu de temps. Et là, ça se ressent, Awa, merci beaucoup. Merci. On voit une personne pleine de bagages intellectuels. J'ai souvent l'habitude d'écouter Abdoulaye Wade, la personne la plus diplômée du Sénégal, mais là, je vois quand même une autre qui a des diplômes bien faits, bien faits, bien acquis et dans divers domaines. Donc, je crois que ça fait quand même un grand privilège d'avoir des parcours si différents parce qu'on a eu à rencontrer diverses personnes. Et puis aujourd'hui, tu viens aussi enrichir notre plateau par ton expérience si variée, si dense dans différents secteurs de l'éducation. Tu as Donc, bien vu, oui. Excuse-moi, je suis en effet sénégalaise de par mon père et guadeloupéenne de ma mère. Donc, oui, tu avais bien vu les origines sénégalaises, oui, tout à fait. c'est intéressant. Donc, je l'ai ressenti, ou tout au moins en off, on en a parlé. Donc, dans tous les cas, merci beaucoup pour cette précision et qui nous donne d'entrer maintenant dans la matière pour essayer de comprendre davantage comment se fait l'insertion pour une personne arrivée depuis 2010 dans un milieu quand même différent, milieu anglophone, ontarien. Comment s'est fait l'insertion dans le milieu de l'enseignement? Quels sont les défis, s'il y en a, pour se retrouver dans un domaine comme vous l'êtes avec autant de diplômes? Parlez-nous un peu de votre parcours, des réalités, des embûches pour que nos auditeurs et téléspectateurs puissent aussi se préparer. Oui, tout à fait. Donc moi, en fait, je pense que c'est important de souligner que je suis dans l'éducation que depuis très peu de temps, puisque j'ai fait partie de la promotion
2018-2020 de la formation enseignante à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai choisi le campus de Toronto. Donc, si on veut parler en fait des défis, puisqu'il y en a, on ne va pas se mentir. Donc, moi, en fait, je vais relever ceux qui, pour moi, sont les plus importants, ou en tout cas ceux que j'ai pu constater moi-même de par mon expérience. Donc, la première, en fait, le premier défi, pardon, je dirais forcément, c'est la langue, puisque donc, moi, personnellement, en fait, je suis née, j'ai grandi en France, et je pense que là, en fait, le sujet, c'est vraiment pour les enseignants, les immigrants francophones, donc forcément, étant donné qu'on est en Ontario, la langue, ça peut être une barrière pour beaucoup d'entre nous, et ça l'a été pour moi aussi. Donc moi, la première chose que j'ai faite en arrivant au Canada, c'est que j'ai eu des cours. En fait, j'ai pris des cours d'anglais qui sont offerts par le gouvernement donc pour les résidents permanents. Donc c'est le souvenir, le Link programme, en fait, je crois, en tout cas. Et c'est intéressant parce que ce sont des cours en fait, que l'on peut prendre depuis son domicile. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, dans le domaine de l'éducation, c'est important en fait, de pouvoir être à l'aise dans les deux langues officielles, donc l'anglais et le français. Qu'on soit en fait dans un conseil francophone ou anglophone. Parce que même dans le conseil francophone, on se rend très vite compte qu'on a affaire en fait à des familles qui sont soit anglophones purs ou alors donc même allophones. Et donc il faut pouvoir s'adapter, donc que ce soit pendant les soirées avec les parents. Donc, quand on travaille dans un conseil anglophone, donc il faut pouvoir en fait rédiger les bulletins scolaires et puis interagir avec les parents si on veut en fait les intégrer en fait dans nos stratégies d'enseignement et d'apprentissage et puis pour accompagner les élèves. Donc, c'est très important ça. Et il y a beaucoup de personnes en fait donc qui sont gênées avec ça et qui malheureusement sont même freinées dans leur carrière professionnelle parce que donc, ils ont un souci soit en anglais, soit même parfois en français, parce que des fois, le niveau, en fait, peut être assez exigeant pour intégrer une formation d'enseignement, parce qu'il y a un test en français, et parfois même cette étape peut être difficile à franchir. Donc voilà, donc ça, c'est un premier défi, et que moi-même, en fait, bon, je vais le dire ouvertement aussi et honnêtement, j'ai moi-même, en fait, été recalée au test de français et donc j'ai eu une entrée en fait à la formation à titre conditionnel et la condition c'était que je prenne en fait des cours de français comme à peu près 50% de la promotion en tout cas à laquelle j'ai participé en plus donc des cours obligatoires. Donc ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et puis, donc, un deuxième défi que je relèverais, donc, c'est la différence de culture. Donc, on en parle beaucoup, ce fameux choc culturel, donc, qui varie bon, là où on se trouve. Et je dirais en fait que plus la ville d'accueil est multiculturelle, donc c'est le cas en fait de moi là où je suis, donc dans le Grand Toronto, et plus la probabilité en fait de ressentir ce choc, bon, forcément est faible. Donc moi, j'ai pas vraiment ressenti ce problème culturel, mais bon, je peux imaginer que ça peut être le cas pour d'autres de mes collègues ou futurs collègues. Ensuite, donc un autre défi que je soulèverais, donc ce serait tout ce qui entoure le processus pour appliquer à une formation à l'enseignement, quelle qu'elle soit. Donc, comme on l'a dit, en fait, je pense qu'il faut vraiment bien se préparer, en fait, donc aussi bien au niveau administratif qu'au niveau de ses compétences, de bien se remettre à niveau. Et puis, oui, il y a cette histoire aussi de reconnaissance des diplômes, donc des diplômes et de l'expertise internationale. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte et peut-être de travailler avant d'arriver dans la terre d'accueil. Et enfin, donc, bon, c'est une liste en fait qui est vraiment pas exhaustive, mais bon, on n'a pas non plus 3 heures, donc j'ai essayé de les hiérarchiser, en tout cas de relever les plus importants à mes yeux. C'est donc pour moi le peu de réseau et, de peu de réseau, mais je dirais structuré et connu, donc et ouvert à tous. Parce que c'est vrai que parfois il y a des petits réseaux en fait communautaires, donc mais vraiment, je pense qu'on a tout à gagner en essayant
de créer et de faire la promotion en fait de ce genre de réseau et de mentorat d'anciens enseignants immigrants qui ont eu le même parcours et que, voilà, qui peuvent s'entraider, partager de l'information, des conseils. Et j'imagine que c'est ce que la CEI a pour ambition de faire. Et c'est pour ça que je suis vraiment très ravie de prendre part à cette série d'interviews. Exactement. Merci beaucoup. C'est beaucoup de réalité, du moins beaucoup d'alertes que vous nous donnez et donnez à nos téléspectateurs pour éviter justement les pièges ou les risques de se retrouver face à de tels défis, parlant justement des obstacles linguistiques, mais aussi le manque de réseautage, autant d'obstacles. Merci beaucoup, Awa, et nous croyons que cela servira à plusieurs pour pouvoir mieux se préparer. Allant dans la même lancée, y aurait-il spécifiquement du point de vue pédagogique des astuces, des comportements, des modes de vie adoptés pour faciliter l'insertion professionnelle, pour maximiser les possibilités de décrocher un contrat une fois le diplôme de formation en enseignement obtenu? Oui, donc là, en fait, je pense qu'on peut parler du bénévolat. Alors après, il y a toute une stratégie en fait qu'on peut mettre en place avant, pendant et donc après la formation. Mhm, Et donc peut-être selon en fait son histoire, en fait, son parcours éducationnel, son parcours d'expérience, sa formation initiale, etc. ouais, Voir en fait si ça peut être cohérent et utile de faire du bénévolat dans le domaine de l'éducation. Moi, ça a été mon cas, parce que comme je l'ai dit en introduction, je viens d'un monde totalement différent. ouais, Même si en fait, il peut y avoir des ponts, puisque en fait, voilà, j'ai essayé de capitaliser sur toutes mes compétences, tous mes diplômes universitaires dans différents domaines pour justement les mettre à profit au service des élèves dans l'éducation, mais quand même. Donc en fait, moi personnellement, j'ai fait du bénévolat dans l'éducation. Donc c'est passé par exemple, j'ai fait partie du comité d'administration des garderies francophones de la région de Durham. mhm, Donc ça, je l'ai fait donc dans les années 2010-2012, donc bien avant, plusieurs années avant. Euh, donc, j'ai siégé également au conseil d'école de mes enfants, parce que j'ai dit que j'ai trois enfants d'âge scolaire. Donc, ça aussi, ça a été intéressant. mhm, J'ai également fait de la surveillance du temps du midi. Donc, mais ça de manière de rémunérer. Et mhm, aussi, donc ça, c'était le avant, la formation. ouais, Euh, et puis le pendant, donc c'est vrai que j'ai fait le choix. Donc, c'est là où je pense aussi qu'il faut être assez stratégique dans ses choix professionnels. Moi, j'ai pris le parti, en fait, contrairement je dirais pas tous, mais certains de mes collègues qui n'avaient soit pas le choix, ou en tout cas, c'était eux leur stratégie, qui ont fait, en fait, de la suppléance. Mais moi, j'ai préféré ne pas, en fait, faire de suppléance et d'attendre, en fait, d'être qualifiée, d'être formée avant de le faire. Parce que pour moi, ça peut être à double tranchant. Et j'ai préféré donc faire du bénévolat et j'ai créé, par exemple, donc un club de mathématiques au sein d'une école donc élémentaire. mhm, Donc un club qui était ouvert à partir de la troisième année. Et donc, voilà, je prenais donc sur mon temps. Et ça a été une fabuleuse expérience puisque donc j'ai pu mettre vraiment en pratique la théorie que j'avais appris durant la formation. J'ai pu gagner en expérience. J'ai pu connaître aussi la direction puisqu'on travaillait en collaboration, l'équipe enseignante. Et voilà, et Dieu merci, ça s'est bien passé. Donc, et puis moi aussi, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, dans ma pratique, dans ma future pratique enseignante. Donc voilà, donc le bénévolat, qui est pour moi donc nécessaire, enrichissant, mais pas forcément indispensable. Donc encore une fois, quand on entend dire que voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, non, il n'y a pas, je pense, de recette magique. Chaque parcours voilà, et chaque futur enseignant est individuel. Voilà. Et en ce sens, donc, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir à titre individuel. Et voilà. Donc, il y a le bénévolat. Et puis, encore une fois, vraiment prendre son temps, bien s'entourer, mhm, parler avec des professionnels déjà en poste
et afin d'avoir une vision vraiment la plus claire possible, réaliste, je dirais à minima, à court et à moyen terme. Formidable. Merci beaucoup. Merci, Awa, pour ces précisions et pour l'importance du bénévolat dans l'insertion professionnelle des enseignants dans l'Ontario. Je crois que c'est une astuce, ainsi que toutes les autres dispositions, notamment justement se renseigner, collaborer avec d'autres personnes. C'est autant d'astuces que je crois seront utiles à tous nos téléspectateurs dans le cadre de cette série d'émissions. Je voudrais aussi savoir, du point de vue maintenant, quand on est juste à la porte de l'emploi, quand on est au niveau de l'interview, par exemple, parce que c'est quand on est appelé déjà pour une interview, ça veut dire quand même qu'on a franchi un certain nombre d'obstacles ou tout au moins d'étapes. Mais maintenant, quelles seraient les astuces pour réussir son interview d'embauche dans le domaine de l'enseignement? Ok. Oui, donc c'est important, comme vous disiez, de se préparer. Je pense qu'avant tout, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment d'être soi-même, de ne pas jouer un rôle et vraiment voilà, d'être naturel. Et je pense que quand on est motivé par quelque chose, ça se sent, ça se voit et voilà. Et donc, et en sachant aussi que chaque enseignant a son style et je pense aussi que c'est ça que les recruteurs souhaitent voir en fait. Hum, donc ensuite, je dirais de savoir bien se présenter avec un langage et un vocabulaire qui soit adapté à la profession enseignante. Donc pour ça, en fait, je recommande vraiment aux téléspectateurs de se renseigner et enfin, de bien en fait, prendre connaissance de tous les documents qui sont publiés sur le site de l'Ordre, en fait. Donc notamment avec de bien maîtriser le cadre normatif et éthique lié à la profession enseignante. Bien sûr, d'avoir une bonne connaissance des différents curriculums selon en fait, le poste pour lequel on a appliqué. Mhm. Et puis, je pense que c'est intéressant aussi de bien connaître les éléments clés du conseil scolaire pour lequel on postule, notamment par exemple d'avoir une idée sur son plan stratégique, parce que ce sont des documents en fait que chaque conseil doit en fait donc mettre sur son site internet pour le public et mettre à jour. Donc en général, c'est sur 5 ans. Connaître aussi les valeurs, les valeurs en fait, donc met en avant le conseil, considérer. Voilà, donc, et puis donc, si on regarde, il y a certaines questions qui sont assez récurrentes, notamment en fait, donc, des questions de mise en situation avec des cas pratiques. Mhm. Donc, par exemple, on va demander aux futurs candidats, voilà, vous êtes dans votre classe et puis donc il y a un élève qui a un problème de comportement, comment allez-vous gérer cette situation? Donc voilà, donc c'est vraiment pour voir, donc pour tester en fait les stratégies que le futur candidat va mettre en place en termes de gestion de classe, par exemple. Donc ça, c'est important, sachant que on sait bien que ça peut être un défi justement pour le nouvel personnel enseignant de gérer sa classe. Donc voilà, c'est un exemple de question. Il y a aussi en fait des questions liées en fait aux stratégies efficaces ou en tout cas au rendement pour améliorer le rendement des élèves. Donc savoir aussi si on maîtrise bien en fait les différentes stratégies d'enseignement et d'apprentissage, puisque forcément en fait l'objectif in fine c'est de pouvoir améliorer le rendement global académique de chacun des élèves. Et ça passe aussi par exemple, la différenciation pédagogique, d'où en fait la nécessité de vraiment bien connaître en fait les théories mises en place sur ce sujet. Et puis, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, il y a tout ce qui est lié aux compétences linguistiques en Mhm. français et en anglais. Donc, j'insiste Tout à bien fait. sur le « et ». Ouais. Voilà. Donc, ça aussi, bien se préparer parce que selon en fait le conseil considéré. Donc, on peut avoir un entretien en français et en anglais, ou alors, donc ça peut être 50-50, 50% du temps, 50. Ça peut être aussi donc
un entretien en français avec quelques questions en anglais ou, voilà, ou vice-versa. Donc, c'est vraiment important, d'être à l'aise et pour ne pas dire autre chose, dans les 2 langues. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est vraiment apprécié. Juste maintenant, pour embrayer sur tout ce que nous venons de dire, mais dans un cadre beaucoup plus général, est-ce que vous connaissez des associations qui accompagnent les francophones à s'insérer ou à s'installer en Ontario et spécifiquement dans le domaine de l'éducation? C'est vrai, il y a la CEI, qui nous réunit, mais en dehors d'elle, vous avez aussi parlé d'un club de lecture ou, je ne sais pas, une association, mais en dehors de cela, est-ce qu'il y a d'autres cadres, d'autres associations qui facilitent l'insertion professionnelle dans le domaine de l'enseignement? Bon, alors c'est vrai que moi personnellement, enfin j'ai envie de dire, malheureusement, mais comme je l'ai dit précédemment, en fait, pour moi, c'est un manque, en fait, hein, donc tout ce qui concerne, en fait, le milieu associatif, en tout cas des structures, pour aider, en fait, à l'insertion, des futurs enseignants en éducation. Donc peut-être que moi, après, je ne les connais pas ou en tout cas, je n'ai pas été informée. Mhm. Moi, je dirais, en fait, que tout ce qui mène, à la sociabilisation de manière générale, est bénéfique puisque ça permet dans tous les cas d'ouvrir son réseau et parfois on peut faire des rencontres, voilà quoi, qui vont déboucher, sur des opportunités, le bouche à oreille aussi. Parce que moi personnellement, c'est en fréquentant en fait, l'école, de mes enfants, la garderie, donc où le personnel enseignant lui-même en fait, j'ai donc après avoir discuté avec, certaines enseignantes, m'ont, parlé de la formation, des avantages, voilà, de l'enseignement, en fait, et m'ont motivée à cela. Donc, vous voyez, l'école, c'est pas forcément, une association, à proprement dit, liée, enfin, je veux dire, mais quand même, voilà, ça m'a permis donc j'ai envie de dire, voilà, donc et par exemple, ça peut être le Centre francophone de Toronto pour ceux qui habitent, dans la région de Toronto. Donc, ça peut être aussi donc, le COFRD. Donc, c'est l'équivalent pour la région de Durham. Donc, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de ressources en fait à travers ce centre-là. Et donc, vous parliez tout à l'heure des nouveaux arrivants. Donc, il faut savoir aussi que dans ces 2 organismes-là, il y a des gens dédiés à ça, des services dédiés aux services d'établissement, comme on dit. Donc, voilà, c'est une ligne d'information. Donc, il y a beaucoup d'activités culturelles francophones, des services francophones, donc en santé, garderie, des services de jumelage, en fait, pour les nouveaux arrivants, des services de mentorat, donc professionnels. Donc, je pense que, voilà, donc ça, c'est des organismes, en fait, des bonnes adresses, en tout cas, que pour moi, je conseillerais. Et puis, bon, bah, il y a aussi toutes les associations communautaires, donc ça forcément aussi. Et on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi les bibliothèques qui proposent aussi beaucoup d'activités et voilà, diverses et variées. Donc voilà, c'est ce que je... Et puis, Merci beaucoup. oui, et puis, oui, alors je le dis aussi pour donc nos téléspectateurs qui sont croyants, il y a aussi les lieux de culte Hmm. qu'il ne faut pas oublier, donc les églises, les mosquées, etc. Donc, ils peuvent être aussi également, pourquoi pas, donc le lieu de réseautage et puis Ouais. voilà, d'opportunités professionnelles. Donc, merci. Ça veut dire qu'il y a toute une mine de centres ou d'organisations qui facilitent l'insertion professionnelle du futur enseignant ou de la future enseignante dans l'Ontario. Mhm. Merci beaucoup, Madame Awa. Nous n'avons pas vu le temps filer, mais nous avons parcouru beaucoup de thèmes ou de sujets importants et nous apprécions tout ce que vous venez de dérouler parce que cela est très utile pour nos téléspectateurs. Peut-être juste un dernier mot à l'endroit de la CEI ou de nos téléspectateurs. Nous vous donnons Oui, l'opportunité. d'accord. Ben oui, oui. Alors, donc, encore une fois,
un grand merci donc de m'avoir permis de m'adresser en fait à mes futurs collègues et donc j'espère vraiment en fait que l'association gagnera en visibilité donc au niveau donc de l'Ontario mais pas que, au niveau national aussi. Alors moi donc si je pourrais conclure donc ce serait par cette petite donc citation qu'un proche de moi à rédiger et je pense qu'elle est très juste. Donc, ce n'est pas parce que les choses sont impossibles qu'on ne les réalise pas, mais plutôt parce qu'on ne les réalise pas qu'elles deviennent impossibles. Donc, je voudrais donner l'espoir à tous ceux qui nous entendent de jamais baisser les bras, même si parfois, en fait, le parcours est trébuché d'embauche, comment dire, oui, qu'il y a des... C'est pas facile, quoi, en fait, c'est pas rectiligne, Ouais. mais voilà, de s'accrocher à son objectif et voilà. Donc, c'était terminé sur une touche positive et d'encouragement. Voilà. Formidable, formidable. Et c'est très apprécié, tant ici sur le plateau que de l'autre côté, du côté de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup à vous et merci à celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et ainsi que des personnes qui vont nous suivre en différé. Nous vous disons merci au nom de l'ACEI, l'Alliance pour une communauté éducative inclusive. Nous vous remercions et nous vous disons restez scotchés pour une prochaine émission, toujours dans le domaine de l'éducation, toujours pour vous équiper à mieux réussir votre intégration, votre insertion professionnelle au Canada, en Ontario, dans le domaine de l'éducation. Merci beaucoup.